اف ام في قلب الجالية المغربية المغاربية والعربية. Notre colloque d'aujourd'hui, organisé en marge de la 33e édition du Festival Nuit d'Afrique, qui honore cette année le Maroc en tant que pays et surtout en tant que cinématographie émergente et leader au sein du continent africain, porte sur le thème de la coproduction cinématographique, la coproduction sud-sud et nord-sud. Chaque année, en effet, de nombreuses surproductions internationales choisissent le Maroc comme cadre de tournage. Cette importante activité cinématographique est ponctuée par de nombreux festivals et rencontres sur le domaine, dont le Festival international de Marrakech est un des plus renommés à l'échelle mondiale, créé en 2001 par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Le Festival international de Marrakech est au fil des années devenu un pont interculturel entre les nations et une plateforme prestigieuse dédiée au 7e art. J'espère que le Canada va faire des efforts supplémentaires en ce sens-là, également pour le Québec, parce que pour moi, la coproduction est une voie d'avenir, notamment en ce qui a trait aux coproductions avec le continent africain, que ce soit au Maghreb ou ailleurs dans le continent africain. On a plusieurs traités, notamment avec le Sénégal, avec le Maroc, je crois, ou la Tunisie et l'Afrique du Sud, mais il y a certainement de la place pour plus de traités et aussi simplifier l'application des traités parce qu'il y a énormément de contraintes, surtout d'un point de vue des producteurs canadiens. Avec l'évolution que connaît l'industrie cinématographique, les prérogatives du centre cinématographique marocain se sont élargies. Au fur et à mesure, pour s'adapter au nouveau paysage cinématographique, ainsi, le centre s'est doté dans les années 80 d'un complexe cinématographique composé d'un laboratoire, d'un département de post-production et d'un auditorium d'OLI en mesure de répondre aux besoins des producteurs nationaux, voire de satisfaire les exigences des producteurs internationaux. Le Maroc, l'Égypte et l'Afrique du Sud sont considérés comme les seuls pays en Afrique dotés de telles structures de post-production. On essaie d'être là à la disposition de tout le monde. La coproduction cinématographique est un des aspects de la coopération. Conscient que nos cinémas dépendaient des financements des morts, alors que la coproduction sud-sud doit être considérée comme une diversité qui doit s'enrichir. La coproduction, je dirais, c'est une question vitale pour différents cinémas. Et je pense que les cinéastes eux-mêmes, dès les années 60, c'est-à-dire dès le début de nos différents cinémas, ils ont inventé la coproduction. Ils ont été en avance même, souvent sur les États et sur les législations, sur les différentes réglementations. Le modèle parfait de la coproduction, c'est une philosophie. C'est une philosophie de partage. Et je pense que presque tout le monde a déjà utilisé ce mot ce matin. C'est le partage. Mais c'est aussi l'interdisciplinarité et le transnationalisme. Téléfilm Canada, c'est donc une agence gouvernementale canadienne. On vient de fêter nos 50 ans. On fait beaucoup de choses, notamment d'ACOPRO, mais je veux quand même préciser qu'on a plusieurs mandats. On finance donc les projets canadiens au niveau de la distribution, de la production, évidemment, c'est ce qui nous intéresse ici, le développement. On fait la promotion des projets canadiens à travers le monde, donc nos talents, nos projets, on aide nos producteurs à se former dans des forums de coproduction à l'étranger. On les aide, on les suit, on leur donne la visibilité pour qu'ils puissent rayonner à l'étranger, qu'ils puissent se vendre, qu'ils puissent aller dans les festivals, dans les marchés, donc on est un peu partout dans le monde, bientôt à Cannes. On donne, quand on peut, des présentations
à tous les producteurs et réalisateurs étrangers qui sont intéressés à la copro. À Cannes, on a comme 3 sessions sur la coproduction et le partenariat avec le Canada. Donc, si vous venez à Cannes et que vous voulez aller dans le détail, vous êtes les bienvenus, il faut s'inscrire. Donc, on essaie d'aller aussi rechercher les éventuels partenaires parce que notre but, c'est vraiment de favoriser le partenariat et la coproduction en particulier. Je remarque que très peu de coproductions ont été déposées cette année. Donc, c'est sûr qu'il y a de la place pour ça. Il y a une grande ouverture aussi de ce côté, au niveau de la coproduction. Les autres programmes, c'est assez simple. Ça se divise en 2.5. Alors, chez nous, on fait 2.5 et moins ou 2.5 et plus. Le 2.5 et moins, donc les projets de 2.5 millions de devis et moins, sont déposés à la période du printemps. Actuellement, c'est encore ouvert jusqu'au 1er mai. Ensuite, on reçoit à peu près 40 ou 45 projets. On prend des décisions avant la fin de l'été. L'autre programme qui est plus ouvert plus longtemps, qui est peut-être plus difficile d'accès, mais qui est sur une grande période puisque c'est le 2.5 et plus. Donc à ce moment-là, on a besoin d'un distributeur, on a besoin d'avoir un scénario extrêmement solide, on a besoin de collaboration. La coproduction fait partie de ça. Les coproductions qu'on voit arriver sur notre table sont souvent, le financement est assez avancé. On parle d'un business deal, mais aussi, je dirais qu'il y a quelque chose qui n'a pas été mentionné du tout et qui, moi, me tient à cœur, c'est le scénario. Un scénario avec un état d'achèvement très avancé, je pense qu'on peut ouvrir beaucoup de portes. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Si je vous parle un petit peu de ce qu'on fait en cinéma, il faut comprendre que la SODEC soutient le cinéma québécois, les cinéastes de la province, au développement du scénario, à la production, à la distribution et à son rayonnement international, comme le fait Téléfilm Canada. Téléfilm Canada et la SODEC sont partenaires presque la majorité du temps sur les mêmes films pour les aider à se financer. La SODEC a aussi, donc on les soutient sous forme de subventions ou d'investissement. On soutient aussi on gère les crédits d'impôt québécois, qui sont des crédits d'impôt excessivement généreux. Et on a aussi une banque d'affaires qui permet de soutenir, une vraie banque d'affaires pour soutenir les entreprises culturelles. Cette idée de consacrer un colloque sur le rôle du Maroc, qui est un rôle tout à fait pionnier, précurseur de coopération, de coproduction avec les pays, dans un premier temps limitrophes, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, et maintenant avec un dynamisme tout à fait impressionnant, surtout ces dernières années. Et donc, il y a eu un colloque au Festival de Koïka, il y a 2 ans et demi, consacré à ce thème. Et donc, nous avons décidé d'aller un petit peu plus loin, de faire bénéficier chez nous de ces connaissances. Ce colloque, ça a été une très bonne opportunité pour le Maroc, pour montrer toutes les possibilités qu'offre le Maroc en matière de cinéma et de coproduction, et pour mettre en avant tous les efforts que le Centre du cinéma marocain il met pour encourager la coproduction avec l'Afrique et la collaboration avec les pays africains. Mon propos, c'était de faire une introduction au débat sur les mots-clés et le mode d'emploi de coproduction en Afrique, sur le continent, que ce soit la coproduction sud-sud entre des pays d'Afrique et la coproduction entre des pays d'Afrique et des pays du Nord. Je pense que c'est toujours formateur, c'est intéressant parce que ça nous permet d'échanger évidemment avec les producteurs présents, mais aussi avec les autres panélistes sur les réalités africaines, les enjeux rencontrés par les différents pays. Donc je pense que c'est une bonne plateforme pour informer les gens, trouver
leur communiquer ce qu'on fait, donc les informer en général, et puis débattre des enjeux qui des fois dépassent le sujet même, donc la copro, on a parlé de la distribution qui va au-delà de la copro. Donc je pense que c'est formateur. C'est un colloque qui ouvre grandes les portes et qui ouvre les premières portes à des conversations. En fait, c'est pas nécessairement les premières portes, il y en a déjà eu d'autres ouvertes, mais en ce qui me concerne moi personnellement, ce sont les premières portes. Je vois qu'il y a eu beaucoup de problématiques qui ont été soulevées par rapport à la distribution des œuvres, par rapport à la production des œuvres, par rapport aux différences entre nos deux marchés. Je parle ici d'un marché canadien et d'un marché africain. La difficulté avec les traités qui sont peu nombreux et qui ne sont pas nécessairement sous une emprise au niveau téléfilm. Donc, il y a beaucoup de négociations encore à faire, mais il ne faut pas lâcher, puisque, nous parlons français, tous les deux, et c'est la première pierre angulaire, c'est le français qui nous unit, d'abord et avant tout. Alors, je vois nos coproductions être de plus en plus naturelles, puisque nous défendons la même langue. Et l'ouverture de téléfilms à ce niveau, à mon ouverture à moi-même, est assez grande. Et franchement, j'ai envie de voir de plus en plus de ces projets nés de ce mariage heureux. Je suis ravie d'être là. J'apprécie beaucoup le colloque qui a rassemblé beaucoup de cinéastes, de réalisateurs, beaucoup de professionnels pour parler et traiter le sujet de la coproduction cinématographique. On est tous ici pour parler de l'Afrique. Pour mon intervention, j'ai parlé au modèle marocain. أعتقد أن هذه الدورة هي دورة مغربية بامتياز لاعتبارات متعددة. أولها أن المغرب كيشارك بواحد الوفد سينمائي هام وأيضا بأفلام اللي كان لها واحد التأثير كبير على الجمهور. شخصيا لي الشرف أن أكون قد شاركت خلال هذه الدورة من خلال فيلم رجاء بنت الملاح، وهو فيلم كما يعرف الجمهور الواسع اللي حقق واحد النجاحات جد مهمة من خلال حصوله على مجموعة الجوائز وطنيا ودوليا. والجمهور ديال مدينه مونريال تفاعل معه بشكل كبير، وهذا بالنسبه لي سعاده لا توصف. ومن هذا المنبر طبعا كنحيي دار المغرب في مونريال، وكنحيي طبعا اللجنه المنظمه للمهرجان، وطبعا كل المغاربه المقيمين سواء في مونريال او في كندا او في العالم. Je suis venue au colloque pour expériencer le colloque, mais aussi pour partager ce que je pense, ma vision sur les coproductions dans le cinéma africain et dans le monde. Je travaille sur quelques projets à l'université de Regina, des coproductions avec des cinéastes, des étudiants sur les valeurs autochtones dans le monde, chez les Amazirs, chez les Canadiens, dans le monde, dans la diaspora des autochtones. Il y a des valeurs de partage, des valeurs culturelles qui se ressemblent entre ces gens-là. C'est ça qui nous intéresse. Et ça faisait partie du colloque. Le colloque, c'était très bien avec toutes les idées de partage, de coproduction entre le Maroc, le Canada, le continent africain. Dans le cadre de cette 33e édition, nous venons de tenir un colloque sur la coproduction Sud-Sud. Alors, pourquoi ce thème? Il est né il y a 2 ans. Nous avons constitué un réseau de festivals associés, tous partenaires entre eux, des festivals qui sont consacrés au cinéma africain ou qui lui consacrent une grande partie. Et il y a 2 ans, le festival de Korebga a tenu un colloque sur ce thème de la coproduction marocaine dans les pays voisins. Et tout récemment, surtout tout récemment avec le voyage du roi du Maroc en Afrique jusqu'en Rwanda, jusqu'en Tanzanie, on s'est vraiment dit c'est le moment de reprendre ce thème et de le développer et même d'analyser de surcroît quel était le rôle maintenant de la coproduction avec les pays du Nord, etc. Et donc on vient de tenir ce colloque qui était donc très intéressant parce qu'il y avait les grands partenaires du Québec et du Canada,
la SODEC et Téléfilm Canada, qui sont les organes de financement du cinéma, mais malheureusement du cinéma québécois, du cinéma canadien. C'est extrêmement difficile au Canada d'impliquer les pays du Sud. Il y a beaucoup de résistance, les distributeurs disent que ça n'intéresse pas leur public, les programmateurs télévision pareil, et notre rôle en tant que festival, c'est de prouver par le public qui vient que ce n'est pas du tout le cas et que le public s'intéresse et qu'il est mûr à en voir. لإعلاناتكم التجارية اتصلوا بنا على الرقم 514 699 6804